Alors, je suis en compagnie de M. Jean Robitaille, qui est maire de Château-Richer. M. Robitaille, en tout premier lieu, est-ce que c'est possible de nous faire un petit résumé, un petit topo de votre municipalité? Alors, bonjour, M. Blondeau. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Oui, la municipalité, on est présentement 4288 citoyens aux dernières nouvelles de la semaine dernière. Écoutez, c'est une municipalité qui est quand même de grande envergure. On a environ 12 km de longueur sur le boulevard Sainte-Anne, rue Royale, puis 16 ou 17 km vers le nord de route à entretenir. Alors, on est assez grand, assez étendu, territoire majoritairement agricole. On est affecté aussi par la zone inondable, la plaine inondable, la ligne des hautes eaux. Alors, on a plusieurs caractéristiques intéressantes parfois. Beaucoup d'agriculture encore, des jeunes agriculteurs. On veut, nous, évidemment, là, comme attrait principal à Château-Richer, développer le volet culture. Ah. Alors, c'est une chose qui nous tient à cœur. On a commencé dès notre arrivée, il y a 3 ans maintenant, 2017, là, à travailler, entre autres, pour mettre en valeur le Centre de généalogie, archives et biens culturels de Château-Richer, qui est maintenant déménagé aux Trois-Couvents. Ah, donc, pour regrouper la partie culturelle. Regrouper les deux institutions ensemble. Trois-Couvents qui a la caractéristique de musée. C'est un musée, alors c'est intéressant. Puis ça va permettre aussi à la fois d'être ouvert les fins de semaine lorsque la pandémie sera réglée puis le problème de personnel que tout le monde a sera réglé, d'offrir les services de visite et d'accès aux biens culturels de Château-Richer, mais de l'ensemble de la cour de Beaupré qui se retrouve là. À tous les visiteurs la fin de semaine, chose qui était plus difficile autrefois. Donc, pour l'année 2021, il y a quand même de gros projets au niveau d'infrastructure. Ça regarde, je pense, pour la rue Royale. Pouvez-vous nous parler un peu des points majeurs qui sont faits pour 2021? En fait, pour 2021, ça ne sera pas la rue Royale. Ah, okay. On parle plutôt de la rue Pichette et de la rue du Coteau et Coin-Joli. Alors, les rues qui sont situées sur le palier supérieur à la rue Royale, là, dans le coin de l'église, un petit peu en haut de l'église. La rue Pichette, en fait, c'est à l'ouest de l'école jusqu'à sa sortie sur la route Saint-Achillé, où est l'accès du terrain de jeu, là. Et oui, c'est des travaux majeurs. C'est une réfection complète de la rue avec toutes les infrastructures, là, refaire aussi la voirie. Et ça va être la même chose pour la rue du Coteau et la rue Coin-Joli. Alors, deux rues qui ont besoin grandement d'amour, qui font partie de la liste des priorités de la ville de Château-Richer. Donc là, vous dites, on refait aqueduc, égout, etc. Oui. L'éclairage, c'est vraiment des travaux pour toucher ces éléments. Oui. Pas l'éclairage. Ah, pas l'éclairage est correct. C'est vraiment les infrastructures. Évidemment, en faisant les infrastructures, il faut absolument là, refaire le pavage et les bordures de rue. Et on va ajouter aussi une particularité, comme la rue Pichette n'a pas d'égout pluvial. Ah. Alors, ceci affecte beaucoup la falaise qui est entre le centre communautaire et la rue Pichette, parce que l'écoulement des eaux, le sel, évidemment, c'est une pierre calcaire qui se désagrège beaucoup avec le calcium. Et ça nous prend absolument un égout pluvial. Alors, on va ajouter un égout pluvial dans cette rue-là et qui va régler beaucoup de problèmes là, dans le futur là, du secteur. Est-ce qu'actuellement, les appels d'offres ont été faits? Est-ce que vous avez déjà des entrepreneurs qui vont être Oui, prévus? et les plans d'ingénierie sont faits, les appels d'offres sont faits. C'est la firme MK2 qui a été le plus beau soumissionnaire. Et nous avons également des belles subventions pour la réfection de ces rues-là. Alors, on a été accepté dans le programme FIMO, le Fonds d'infrastructure pour les eaux. Et puis, on a eu 2,4 millions. Là, ah oui? Mais pas seulement pour ce secteur-là. Je pense que de mémoire, il y a 1,2 million qui va être affecté là, au secteur de la rue Pichette, Coin-Joli et du Coteau. Pour justement là, travailler le projet. Pour nous aider à refaire ces infrastructures-là. Les travaux, est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été faits cet automne ou ça commence plus en 2021? Oui, on devait, en fait, ça va être 2 phases. Okay? On a la phase de la rue Pichette, puis on a celle Coteau-Coin-Joli. Et on devait commencer cet automne, mais la longueur des procédures, de l'acceptation de tous les documents à signer là, avec le ministère des Affaires municipales, on est encore dans ce dédale-là. Je viens d'avoir l'information qu'on a eu le protocole pour l'entente FIMO, qui devrait être signé, puis après ça, passer en séance du Conseil en décembre. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a remis ça au printemps prochain.
On va décider de l'ordre. Est-ce qu'on va faire la rue Pichette en premier, puis l'autre en deuxième? On va regarder les impacts sur tout le monde, puis on va y aller avec la meilleure des décisions pour les citoyens. Là. Puis au niveau, pour les citoyens, est-ce que eux, au niveau des taxes, c'est des éléments qui vont faire augmenter les taxes ou il n'y a rien de prévu de ce côté-là? Oui, c'est certain qu'il y aura... c'est impossible de croire que le gouvernement paye en entier, là, 100 là. Alors, ce qu'on a, d'après nos calculs, parce qu'on est quand même assez exact, puisqu'on est allé en soumission avant de faire les emprunts, les règlements d'emprunt dans les deux cas. Il y a, en fait, il y a deux choses. Il y a la rue Pichette, Coin-Joli et du Coteau. Ça, c'est un appel d'offres. Puis on a eu aussi le lien piétonnier qu'on peut parler aussi, oui, tout à fait. Qui est un autre appel d'offres. Alors, le tout, c'est un emprunt qui va jouer aux alentours de 3 600 000 $, là, puis on a 53 % de financé par divers programmes de subvention. Alors, ce qui devrait avoir un impact sur la taxation en 2022 environ, mais qui ne sera pas énorme puisqu'on aura des diminutions d'autres emprunts là, à ce moment-là. Donc, ça va se balancer. Je ne pense pas qu'on ait un impact majeur. Et ces travaux-là, pour les citoyens, est-ce que ça amène des entraves qui sont à prévoir ou oui. Donc c'est déjà préparé? Là, en fait, oui, on est en train de le planifier. Il y aura des entraves, évidemment, pour la circulation locale seulement. Il n'y aura pas d'entraves pour la population générale, mais pour le local, on va planifier parce que je pense que celui qui sera plus majeur, c'est Coin-Joli, Coteau, parce que c'est comme un cul-de-sac au bout. Okay. Alors, ça va nous prendre un autre chemin là, sur une terre agricole là, pour donner un accès aux gens du haut le temps qu'on soit rendu avec les rues, qu'on va faire les travaux. Parfait. Évidemment, en préparation, vous me posez la question tantôt, est-ce qu'il y a eu déjà des préparations qui ont été faites? On a dû ce printemps, en mode d'urgence, faire un mur de soutènement et de protection en arrière du centre communautaire. Pour la préparation on a eu une bonne descente de pierre là, dans les rues Pichette. On parlait d'érosion tantôt. Là. Oui. Évidemment, gel, dégel. Alors, on a eu plusieurs centaines, si ce n'est pas des milliers de tonnes qui se sont écoulées. On est rendu à la rue Pichette à un certain endroit. Là. Okay. Alors, d'urgence, il a fallu faire un mur de soutènement qui est fait, que la Ville a fait en régie interne. Et ce mur-là était aussi essentiel pour la construction du lien piétonnier, afin de le protéger des éboulis de pierre. Ce qui a eu en effet un effet, par contre, sur les plans, parce qu'on doit faire la passerelle, la tour sera un petit peu plus loin, 6 mètres, 6-7 mètres plus loin, donc la passerelle sur le dessus va être allongée aussi, qui a un effet sur les coûts. Là. Donc là, c'est le lien piétonnier. Vous en avez donné quelques détails. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à parler du lien piétonnier? Oui, le lien piétonnier, en fait, c'est une idée que j'ai eue personnellement si je remonte au 2 août 2018, lorsqu'on a eu un accident, l'accident là, terrible que nous avons eu, le camion qui est tombé dans la cour de la Chapelle sur la maison en bas, là, qui aurait pu avoir beaucoup plus de dommages. Heureusement, on n'a pas eu sauf le camionneur qui s'en est sorti, il n'y a pas eu d'autres personnes de blessés majeurs. Et dans mes discussions avec le ministère des Transports suite à l'accident, et même avant, on avait parlé du danger que cause cette situation-là sur les enfants qui veulent avoir accès au terrain de jeu, qui est en construction en ce moment-là. Okay. Alors, on a un terrain de jeu de 6 millions de dollars là, qui est très prisé par les enfants de la côte de Château-Richer, mais il y a aussi plusieurs familles de la côte de Beaupré qui s'y retrouvent dans les jeux d'eau, entre autres. Et pour donner un autre accès piétonnier, un accès là, autre que celui de la Côte de la Chapelle, parce qu'il n'y a vraiment pas de place à mettre même un trottoir sur cette rue-là. Donc, il fallait trouver un accès sécuritaire. Il y a beaucoup de camions. Alors, en discussion avec le ministère des Transports, eux ont trouvé une subvention de 148 000 $ dans un programme là, qui a été le début du projet. Est vraiment essentiel pour la sécurité des enfants et même des citoyens de Château-Richer qui veulent faire le lien piéton là, à partir, par exemple, de Havre-sur-Saint-Laurent ou du terrain de jeu, aller jusqu'au centre-ville Saint-Royal. Ça va être intéressant. Nous avons aussi ajouté un trottoir, nous, lorsqu'on a fait la rue du Couvent-S. Donc, les gens vont partir de la rue Royale, peuvent monter par la rue du Couvent sur le trottoir et de là, ils vont emprunter le centre communautaire, le lien piétonnier et aller directement au parc des loisirs. Donc, c'était vraiment, comme vous dites, quelque chose d'essentiel pour la sécurité des gens. Oui, effectivement. De Château-Richer. Si on regarde un peu plus loin, est-ce que vous envisagez d'autres projets pour
soit l'année à venir est quand même bien chargée, mais pour les autres années, est-ce Oui, que vous avez en des fait, éléments? en 2022, on planifie terminer la réfection de la rue du Couvent-Ouest, à ce moment-ci, le côté ouest de la rue du Couvent, là, et qui fait aussi partie de la subvention du programme FIMO. Alors, celle-ci sera applicable en 2022. On ne peut pas tout faire en même temps parce que là, vraiment, on serait pris dans une congestion importante. Et il y a aussi, évidemment, des problèmes majeurs sur le Royal. On a 4 secteurs de Royal dont les égouts sont, c'est plate à dire, mais sont directement au fleuve là, pour une centaine de résidences. Alors ça, c'est majeur. Et depuis mon début, en 2018, on travaille sur ce dossier-là avec le ministère des Affaires municipales. Le ministère de l'Environnement est dans le dossier aussi. Évidemment, la problématique, c'est d'avoir des subventions lorsqu'un des sections de rue Royale sont zonées agricoles. Oh. L'asphalte, là, est zoné agricole dans ces sections-là. Ça amène donc ça amène des difficultés. En fait, c'est à peu près, on est en périmètre non urbain, et tout en sachant que la rue Paré, complètement à l'est, limitrophe à Sainte-Anne-de-Beaupré, elle-même est en périmètre urbain. Et la rue Laval aussi, complètement à l'ouest, limitrophe à l'Ange-Gardien, elle aussi est en périmètre urbain. Mais là, quand on arrive sur la rue Royale, d'un bout à l'autre, il y a des trous. La rue Royale est zonée agricole. Et c'est ce qu'on est en train de travailler. Là, évidemment, on va aller en demande de dézonage agricole pour la rue Royale afin d'avoir des égouts, pour avoir des programmes de subvention. Parce que là, on parle de 13-14 millions de dollars là, de travaux. Là. Alors, ça va prendre des subventions importantes, étant donné la faible densité de résidents dans ces secteurs-là aussi. En conclusion, M. Robitaille, on arrive en année électorale en 2021. Oui. De votre côté, est-ce que la décision est prise? Êtes-vous en réflexion de ce côté-là? Oui, je pense qu'on a commencé à avoir quelques discussions avec le conseil municipal récemment. Moi, je vous dirais que personnellement, si ma santé est là, c'est oui. J'aimerais embarquer pour un deuxième mandat. Alors, je vous l'annonce. Vous êtes la première personne à qui je l'annonce officiellement, ou citoyen en même temps. Je profite de l'occasion. Et évidemment, il faudrait que la santé soit là. Elle est très bonne aujourd'hui. Alors, on verra. Puis, j'entreprends des discussions avec le conseil là, à ce moment-ci. Un gros merci, M. Robitaille, et c'était bien agréable. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Merci à vous.